Bonsoir à tous, c'est Raftov Lekoulam, Bezrat Hashem en direct de Ashkelon ce soir. Merci pour l'invitation, donc en direct de Mishkan Bokobza. Voilà. Bezrat Hashem, donc une belle communauté, que Kadosh Baruch Hu vous permette de faire grandir la Torah, la Gdil Torah ou la Dira Bezrat Hashem. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la Refoua Shlema, la guérison complète de Chaya, Yael, Bat Mazal Fortuné, Bezrat Hashem, Mitor Shach Olam Israël, et les Avdil à la mémoire, les Lunishmat, Geoula bat Rivka, Rivka bat Rachmona, Cécile Sassa bat Fortuné, Yehudit bat Sarah, Shmaya ben Rachel, Chai ben Yaakov, Nissim ben Avram. Amen. Ok, donc on m'a demandé de faire un cours sur l'actualité en rapport avec les parachiotes, la paracha. Ces derniers jours, on a pu voir la rencontre entre les otages qui ont été libérés, au Hachem, il y a 1 mois et demi, à la Maison Blanche, avec Donald Trump. Et on voit comme ça des témoignages où là-bas, il lui raconte, il lui parle de la grandeur d'Hachem, il lui parle de combien Hachem était là, combien Hachem les a protégés, combien Hachem les a sauvés, combien Hachem les a accompagnés et ne les a jamais abandonnés. Comme ça, un des otages, Bar Cooperstein, il lui raconte, il lui dit Hachem, il était là tout le temps, à chaque instant de ma captivité. Et on parle de quelqu'un qui est loin de toute Torah ou mitzvot, tatoué, machin. Ils sont là en train de parler d'Hachem, comme s'ils ont étudié là-bas, ils ont étudié pendant 2 ans un livre de Shara Bitachon ou de Moussar. Et ils parlent comme ça. À qui raconte ça? Au président des États-Unis, à la Maison Blanche. Et il y a un mois et demi encore, ils étaient dans les profondeurs et les tunnels obscurs à Gaza. Et aujourd'hui, ils se retrouvent au sommet du monde, à la Maison Blanche, ok, avec Donald Trump, en train de raconter leurs histoires. Et l'acteur principal, c'est Akadosh Baruch Hu. Vous allez voir, il y a un message très fort, déjà par rapport au parachute de cette semaine, et surtout par rapport à nous. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous à travers ce message? Toute cette histoire des otages qui nous ont réunis, qui ont réuni l'âme Israël autour de leur histoire, des gens qu'on ne connaît même pas, ok, qu'on aurait pu rencontrer dans la rue. Et du jour au lendemain, c'est devenu nos frères, c'est devenu nos enfants, c'est devenu nos cousins. Il y a eu une famille qui s'est réunie autour d'eux. Et vous allez voir le message qu'Hachem nous donne, ce contraste entre l'obscurité de ces tunnels, entre la profondeur de ces tunnels, et d'un coup de se retrouver là-bas, la Maison Blanche. On n'est plus dans l'obscurité, on est dans la lumière, on est dans l'endroit, le sommet du monde, où toute personne aimerait un jour se retrouver, ok, rencontrer le président américain, ok. Et ça, c'est le message que vous allez voir, on va analyser ensemble ce soir, bien entendu en parcourant la paracha de la semaine. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais on va faire un petit voyage dans le temps, un genre de, je ne sais pas si vous vous rappelez la voiture de Retour vers le futur, ok. Donc on va aller dans le passé, mais pour apprendre un message pour le futur. Donc on va prendre un peu de lumière là, de vitesse de lumière. Donc si vous pouvez accrocher vos ceintures, Bezrat Hashem, et je vous ramènerai, j'espère avec cette lumière, à Ashkelon. Ok, on est parti. Alors très bien. Dans la paracha, on a vu la naissance de Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, ok, on nous décrit leur naissance. Comment Yaakov il attrape le pied d'Esav. Tout le monde pose la question, qu'est-ce qu'il veut avec? Pourquoi la Torah nous décrit cette histoire? Alors la semaine dernière, on a fait un cours à Natania. J'expliquais là-bas que Yaakov, il représente l'acte qu'il a fait d'arrêter Esav, alors qu'il n'a aucune chance. Ça sert à quoi? Il est déjà sorti, Esav. Tu peux pas attraper la Bechora, comment dire, tu peux pas attraper tu peux pas être premier-né, puisque ça y est, il est déjà sorti, Esav. Donc qu'est-ce qu'il essaye de faire, Yaakov? Et là-bas, on expliquait qu'en fait, quand le mal il descend dans le monde, notre but, c'est de le freiner. De freiner le mal quand il sort avec toute sa force, c'est de faire notre ishtadlout, de faire un petit effort pour freiner le mal. J'ai vu une autre explication qui dit que Yaakov Avinu, il était tellement sadique qu'il ne voulait pas faire souffrir sa mère. Et il a profité que Esav, il est sorti pour vite attraper le pied et sortir en même temps pour pas qu'elle ait 2 accouchements à faire. Ok? Directement, sa mère, tant qu'elle est déjà en train d'accoucher le premier, il a sorti sa tête pour pas la faire trop souffrir. Ok? Mais l'explication selon la Kabbale, elle est que, en fait, qu'est-ce qu'il attrape Yaakov? Yaakov, il attrape le talon d'Esav. C'est quoi le talon d'Esav? Esav, il représente Édom. Édom, c'est l'Occident. C'est la dernière galoute, le dernier exil dans lequel l'âme Israël il va se retrouver. L'exil d'Édom. Et même si on est aujourd'hui en Israël, on est toujours influencé
par cette mentalité de Edom. Et on voit que celui qui commande, c'est Trump. C'est lui qui nous dit quand rentrer en guerre, quand arrêter, etc. Donc on voit qu'on a encore cette influence de Hollywood, des films, des séries télé, de l'éducation. On nous rentre ça dans le biberon, malheureusement. Et aujourd'hui, on est dans cet exil. Et c'est le dernier exil avant la Géoula Bezrat Hashem qu'on attend avec impatience, Berachamim. Et l'histoire, elle est que Yaakov, il représente l'âme Israël, il attrape là-bas le talon. Le talon, ça veut dire quoi? Il attrape le pied d'Esav, pourquoi? Parce que Esav, il est comparé au chazir. Le chazir, c'est le cochon, le porc. Le porc, lui, il n'est pas cachère. Mais pour être caché, un animal, il doit avoir deux signes. Il doit avoir les sabots fendus, il doit ruminer. D'accord? Le porc, il en a un des deux. Il a quoi? Il a les sabots fendus. Donc Yaakov, il attrape chez Esav, il attrape l'élément qui est pur chez lui, le talon. Là-bas, s'il représente le porc, le chazir, donc le pied, il va être un signe de pureté. C'est ça qu'il attrape Yaakov. Yaakov, il nous apprend que chez Esav, il y a du bon. Chez Esav, il y a du bon. Comme nous dit le Mégalé Amoukot, il y a ce qu'on appelle une étincelle bonne de Gdusha qu'il faut récupérer. Yaakov et Esav, ils viennent de la même source. Sauf que Yaakov, c'est le bien, Esav, c'est le mal, mais à l'intérieur du mal, il y a des étincelles. Ok? Au Alpikabala, il faut aller les chercher là-bas c'est pour ça qu'on est en galoute chez Edom, parce qu'on doit aller récupérer les étincelles. Tout ce qu'on est parti en Occident, et vous voyez, c'est le dernier exil, en Europe, en France, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne, en Pologne, en Ukraine, en Russie, on a fait tous les pays. Il y avait des juifs, il y avait des communautés partout. Et là, aujourd'hui, la communauté numéro 1 en dehors d'Israël, c'est où? C'est aux États-Unis. Pourquoi? Parce que là-bas, on doit récupérer des étincelles. Les mitzvot et la Torah qu'on étudie, elles nous ramènent des étincelles. Ok? Et c'est ce qu'on doit faire. Yaakov, il nous représente cette main qui va aller chercher des étincelles dans le talon. Le talon, c'est tout en bas. Il va là-bas dans les profondeurs de la galoute d'Édom pour retirer l'étincelle. Le problème, c'est quoi? C'est que Yaakov, il a vu le mal et il n'a pas voulu retirer l'étincelle. Il a été récupérer les brachot et il a laissé de côté Esav. Et on lui en a voulu. À quel moment il aurait pu sauver Esav? On nous ramène dans la paracha qui va suivre, on nous ramène qu'il a caché Dina. Il avait une fille très belle, Yaakov, qui s'appelait Dina. Cette fille, il a caché quand il a rencontré Esav. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que Esav lui dise, tiens, c'était un coureur de jupons. Il voit une belle fille. Bah, qu'est-ce qu'il veut? Il veut se marier. Il dit, écoute, tu m'as offert des cadeaux. Moi, j'aimerais bien qu'on s'allie, toi et moi, et que tu me donnes ta fille comme épouse. Mais Yaakov, il ne veut pas donner sa fille en épouse à Esav. Il sait très bien, il a grandi avec lui. Il sait très bien de qui on parle. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché. Il s'est dit, je vais faire comme Avraham Yitzhak. Je vais cacher, comme Avraham, il a caché Sarah. Yitzhak, il a caché Rivka. Je vais cacher Dina. Et puisqu'il n'a pas donné Dina à Esav, alors Dina, elle a été, comment dire, violée par Shrem ben Hamor. Ok? Et de là, il a compris Yaakov. Il a dit, ok, donc en fait, elle devait se retrouver avec un rachat parce que Dina, elle avait la force de sortir tout le potentiel qui se trouvait dans sa neshama. Si je ne l'ai pas fait avec Esav, donc ça va être avec un étranger. Et donc Yaakov, il a compris le message. Et donc, Mina Shamaim, d'en haut, on lui a montré ce qu'il aurait dû faire pour sauver son frère. Peut-être qu'il aurait rien fait. Mais Dina, de là où elle était, elle aurait sorti des étincelles. Et chez Esav, il y avait Ovadia Navi, il y avait le prophète Ovadia, il y avait Unkelos, il y avait énormément d'étincelles. Ok? Et tous les convertis qu'on connaît aujourd'hui, ils viennent de là-bas. Ils viennent de Esav, et c'est là-bas qu'on doit aller chercher, contrairement à Ishmaël. Il n'y a pas de scénario où on doit aller chercher des étincelles chez Ishmaël. Ok? Là-bas, il n'y a pas de convertis chez Ishmaël. Les 99% des convertis, ils viennent de Esav. Et nous aussi, on est parti là-bas pour sortir le bien de nos personnels, de nos étincelles, ok? Qui appartiennent à notre Neshama. Donc, comme il n'a pas fait le travail comme il n'a pas fourni, il n'a pas fait son travail en tant que Yaakov, le Harizal nous dit qu'ils vont revenir, Yaakov et Esav, terminer le travail. Et Yaakov, il va revenir en tant que Rabbi Yehuda Anassi. Anassi, nous dit le Harizal, c'est les initiales de Hu, Nishmat, Yaakov, Avinu. Anassi, He, Hu, Nun, Neshama, Yud, Aleph, Yaakov, Avinu. Yehuda Anassi, Rabbi Yehuda Anassi, c'est l'étincelle, c'est la réincarnation de Yaakov Avinu. Il va se réincarner en
ça va être un des grands d'Israël, ok, un des princes d'Israël qui va diriger l'homme Israël. Il va écrire toute la Torah, la Mishnah, les Mishnayot qui sont les enseignements qui se transmettaient à l'oral. Il va le mettre à l'écrit parce que la Torah, on était juste après la destruction du Beth Amikdash et on avait peur que la Torah elle s'oublie. Donc on a mis tout ça à l'écrit. Il commence c'est les enseignements et les Mishnayot par quoi? Mais Matai, Korinet, Shema, B, Arvit. Pourquoi Arvit? Yaakov Avinu, c'est la prière qu'il a instaurée. Avram, Shacharit, Yitzhak, Mincha et Yaakov, Arvit. Et là-bas, il y a Rabbi Udanassi dans l'enseignement des Pirkei Avot, qu'est-ce qu'il nous dit? Ezeu derech yeshara sheyavor lo ha'adam. Quel est le droit chemin qu'un homme il doit entreprendre? Kol shei tiferet leosea. Tiferet, c'est-à-dire quelque chose qui est entre les deux. Tiferet, c'est un chemin, le chemin pas trop extrême, ni d'un côté ni de l'autre. Tiferet leosea, qu'elle soit bien pour lui, ok? Vetiferet l'omina adam, est bien pour l'homme. C'est-à-dire qu'un homme, il ne doit pas se dire, moi je vais comme un bulldozer, je fais ce qui est bien pour moi. 2 secondes. Si ta femme, elle n'est pas d'accord, si tes parents, ils sont pas d'accord, si tes enfants, ils sont pas d'accord, c'est qu'il y a un problème, tu n'es pas dans le droit chemin. Le droit chemin, c'est quoi, nous dit Rabbi Yehuda Nassi? C'est que toi, tu es heureux dans ce que tu fais et que ton entourage, il est heureux. Si tu fais quelque chose où tout le monde est contre toi, c'est qu'il y a un problème. Si tu fais tout ce que tout le monde aime, mais que toi, tu n'es pas heureux, il y a un problème. Tu n'es pas dans le droit chemin. Mais alors, qu'est-ce qu'il emploie comme terme? Il aurait pu dire le derech Jvilazav, comme dit le Rambam. Non, il dit Tiferet. Tiferet, nous dit le Harizal, c'était la Mida dans les sphirotes de Yaakov. Avram, c'était le Chesed, Yitzhak, Gvura, et Tiferet, c'était Yaakov. Pourquoi il emploie ce terme, et Rabbi Yehuda ainsi? Parce qu'inconsciemment, il est Yaakov Avinu. Il sait très bien que il a ce lien. Et ça, il revient en Antoninus. Antoninus, ou Antonin, je ne sais pas comment ils le traduisent en français. C'était l'empereur romain de l'époque. L'empereur romain, il s'appelait Antoninus. Et il est revenu au même moment, c'était le Gilgul, la réincarnation de Esav. Et les deux, ils se rencontrent à la naissance comme à l'époque de Yaakov et Esav. Alors le Midrash, il nous ramène l'histoire incroyable que l'Empire romain, donc on est juste après la destruction du Beth Amikdash, on est en plein exil de Édom, de Titus, il a détruit le Beth Amikdash, etc. Les Juifs, ils ont des décrets sur décrets, dont un des décrets, c'est de ne pas se circoncire. Rabban Shimon ben Gamliel, qui était le grand de la génération, sa femme, elle accouche. Et il dit, comment on va faire? On va pas le circoncire, c'est impossible. Ils sont réunis dans un sous-sol, avec 10 personnes, et ils ont fait la Brit Mila le 8e jour. Bien entendu, il y avait des espions, des gens, ça s'est su. Et ils ont balancé à l'empereur. L'empereur a dit, quoi? Le grand d'Israël, il me trahit, qu'il vienne tout de suite à Rome. Il a été invité à Rome, pourquoi? Pour le juger et pour faire une leçon, ok, au Ham Israël, que voilà, si vous n'écoutez pas mes décrets, on va passer par le plus grand d'entre vous, on va le passer sous la guillotine. Ils arrivent là-bas au palais du roi, de l'empereur, à Rome, et au même moment, la femme de l'empereur, elle a accouché d'un petit enfant qui s'appelle Antoninus. Donc il se retrouve, Rabban Shimon ben Gamliel avec sa femme, avec le petit Yehuda, le petit bébé Yehuda. Et ils attendent de rentrer chez l'empereur. Et là, l'enfant, le petit Antoninus, bébé, il pleure dans la chambre. La rabbinite, elle tape à la porte et dit, tout va bien, vous avez besoin d'aide? Et elle voit la femme de l'empereur. Ils se connaissaient. Il y avait eu un échange entre eux à l'époque. Ils s'étaient rencontrés déjà. Ah, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Vous savez, 2 femmes, comment elles papotent, etc. Et elle lui dit, mais tout va bien? Pourquoi vous avez l'air un peu trop sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas venu pour un conseil ou pour conseiller ou quoi que ce soit? Il y a quelque chose de grave? Tout va bien? Elle raconte, elle dit, voilà, malheureusement, voilà l'histoire. On a circoncis notre fils. C'est comme ça, de génération en génération, depuis Avram Avinu. Et on doit payer. Il dit, quoi? Mais il est tombé sur la tête, mon mari. Il dit, regarde ce qu'on va faire. Rentre, amène-moi ton fils. Tu vas prendre Antoninus, ok, mon fils. Tu vas lui montrer. Ils vont vouloir vérifier. Toi, tu dis, on n'a rien fait, Gvoda Meler, on n'a rien fait. On n'a pas circoncis, on n'a rien fait, je ne sais pas ce qu'ils vous ont raconté. Et quand ils vont vérifier, ils disent, ok, on va qu'à vérifier. Ils vont ouvrir la couche, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir qu'il n'est pas circoncis. Ils ne vont pas vérifier c'est quel visage, quel enfant. Ok. Idée incroyable, on fait comme ça. Donc elle récupère Antoninus dans la poussette. Et ils attendent leur tour, mais entre-temps, il avait faim.
Et il commence à pleurer, le petit Antoninus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans un coin et elle allaite. Elle lui donne de son lait. Le Harizal, il dit que allaiter un enfant, c'est lui donner des mochines. C'est-à-dire que tout est mis en place au niveau corporel, mais au niveau de ses mochines, de sa neshama, il y a ce qu'on appelle la yenika. La yenika, c'est d'allaiter un enfant. Les gouttes de lait, elles lui complètent sa neshama. C'est-à-dire que c'est hyper important, mesdames, ok, d'allaiter votre enfant. Donc là, le petit Antoninus, il se retrouve à être allaité par qui? Par une tzadika comme la maman de Rabbi Yehuda Hanassi. Elle lui donne à boire, il est tranquille, et elle le repose dans la poussette. L'empereur, il est furieux, il fait rentrer Rabban Shimon ben Gamliel, il dit c'est quoi cette histoire, tu m'as trahi. Rabban Shimon ben Gamliel dit Kvoda Meler, je sais pas de quoi vous parlez, on vous a raconté des bêtises, voilà l'enfant il est devant vous, vérifiez. Quoi? Non, il regarde ses conseillers. Vous n'allez pas me faire une honte comme ça, un malentendu devant tout le monde. Ils ouvrent la couche, et l'empereur il est furieux, il prend celui qui a balancé, il l'envoie directement à la guillotine, il dit Kvodarav, je suis désolé, Mechila, j'ai douté de vous, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Il dit alors annulez le décret. Ouais, ce décret, qu'est-ce qu'il amène? On annule le décret. Allez, comme ça ils ont échangé les bébés, et l'histoire elle s'est terminée, a priori comme ça. Des années plus tard, Antoninus, il devient l'empereur romain. Et Rabbi Yehuda Hanassi, ce petit bébé, qui est donc, imaginez-vous, c'est Yaakov et Esav qui se rencontrent encore à la naissance. Maintenant, Antoninus, il a sauvé Rabbi Yehuda Hanassi. Et Esav, il a sauvé maintenant Yaakov. Et d'un autre côté, Antoninus, il a reçu une petite part de lait. Ok. Donc là, les deux, ils ont été gagnants. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. La Gemara dans Avodah Zarah, Daf Yud Amud Bet, elle ramène l'histoire que les deux, par le fait qu'ils étaient les deux les grands de leur peuple, ils se sont rencontrés. Et quand ils se sont rencontrés, ils sont tout de suite devenus amis. Ok? Pas pour rien, parce qu'inconsciemment, hein, il y a une fraternité, mais surtout que Antoninus, il a dans sa il a reçu de la spiritualité de sa maman. Donc il a un peu un lien parental aussi dans l'histoire. Et il se rend compte, et il lui pose des questions, et Rabbi Yehuda Hanassi lui répond, et il le conseille. Et Antoninus dit, mais c'est quoi cette sagesse? C'est quoi cette Torah? Et il a invité de plus en plus. Jusqu'à qu'il avait une maison à Rome, Rabbi Yehuda Hanassi. Et la Gemara nous dit, écoutez bien, la Gemara nous dit que Antoninus, il aimait tellement la Torah, les enseignements de la Torah, qu'il a fait une Mehara. C'est quoi une Mehara? C'est un tunnel. Minara. C'est bien, c'est important. Vous allez comprendre le lien avec l'actualité. Il a fait une minara de sa maison jusqu'à la maison de Rabbi Yehuda Hanassi. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que ça se sache. Qu'il commence à prendre des conseils. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Il est fan d'un juif. À l'époque, c'était mal vu. Donc, en cachette, il disait à Rabbi Yehuda Hanassi, fais-moi un signe quand il n'y a personne, et je viens. Donc, Antoninus, tous les jours, il allait étudier la Torah avec Rabbi Yehuda Hanassi. Par ce passage, il tapait à la porte, dès qu'il n'y avait personne, hop, on lui ouvrait la porte, et ils se posaient, ils étudiaient la Torah. Et là-bas, ils sont arrivés à une proximité les deux, ok, comme deux frères, à tel point que Antoninus, il a dit à Rabbi Yehuda Hanassi, stop, je vais me convertir. Cette Torah, elle est trop belle. Ce message, il est trop beau. Entre parenthèses, c'est exactement comme ça qu'on a calmé Rivka. Rappelez-vous dans la paracha qu'on a vue, Rivka, elle sent son ventre bouger quand elle se rapproche d'une maison d'Avodah Zarah, d'une église. Et quand elle se rapproche d'une synagogue, ok, ça bouge. Elle dit, mais c'est quoi cette histoire? J'ai quoi là? Elle va voir, va télère l'hydroche et Hachem, elle va demander à Hachem, dans la maison, dans la yeshiva de Hachem, elle demande, qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi avec cette histoire? C'est quoi? C'est un enfant qui a... Il dit, non, t'as 2 enfants. Ok? Et là-bas, il dit quoi? Shne goyim bebitner. T'as 2 peuples dans ton ventre. Ok? Et là, elle s'est calmée. Quand elle a entendu qu'il y avait 2 peuples, elle s'est calmée. Pourquoi? Nous dit Rashi, ne dit pas Shne goyim, Shne geim. Geim, c'est quoi? 2 personnes importantes qui sont dans ton ventre. De qui on parle? De Rabbi Yehuda Hanassi et Antoninus, qui vont se retrouver les deux avec une grande richesse et qui vont être amis et qui vont, au Hachem, échanger, et Antoninus, il va se convertir. Rivka dit, super, si c'est ça, c'est bon. Attends, mais comment quelque chose qui a des milliers d'années plus tard, ça va te rassurer? Et Rivka, elle a compris qu'elle avait un enfant rachat ici. Et quoi? Comment on va faire? C'est mon fils.
il y a des étincelles là-bas. Comment on va récupérer ces étincelles? Shem, il lui dit, t'inquiète pas, les Atidlavo plus tard, ils vont se retrouver, et Yaakov, il va retrouver les étincelles qui se trouvent chez Esav, même si a priori tu vas voir des choses bizarres maintenant, la boucle elle va se fermer des générations plus tard avec Rabbi Yehuda Anassi et Antoninus. Quand on a entendu ça, il s'est bon, ok, bah au prochain. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'Antoninus il s'est converti. D'ailleurs, regardez dans l'histoire, on nous dit dans l'histoire de Antoninus qu'il est devenu fou à la fin de ses jours. Il est devenu fou, ils n'ont pas compris ce qu'il voulait, etc. Mais pourquoi? Parce qu'il était converti et il s'est un petit peu retiré de son... Il faisait des choses là-bas, il était complètement déconnecté de l'Empire et tout, donc ils ont conclu qu'il était fou, son entourage. Mais il n'était pas fou, il était converti, il était à sa place, il étudiait en cachette avec son frère de Neshama, qui était Rabbi Yehuda Anassi. Qu'est-ce qu'il a vu, Antoninus? Comment un homme de ce rang, empereur romain, ok, qui a tout ce qu'il faut. Et là-bas, vous connaissez l'histoire. C'était des festins, c'était les femmes, c'était les guerres. Il y avait tout ce qu'il fallait, tout ce que Esav il aimait. Ok? Qu'est-ce que tu cherches chez un rabbin? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il a séduit là-bas dans cette Torah? À Antoninus. En fait, comme je l'ai dit, on est juste après la destruction du Beth Amikdash. Le Ham Israël, il a tout perdu. Titus, il a détruit le Beth Amikdash. Il a détruit le temple. Il a chassé les Bnei Israël de leur terre. Ok, ils se sont retrouvés gladiateurs là-bas dans le Coliseum à Rome. Et le Coliseum, ils l'ont construit avec les trésors du Beth Amikdash. Et les Juifs, ils ont été... Comment dire? C'est pas l'humiliation. Il n'y a pas plus bas. Ils ont touché le fond. Rabbi Yehuda Anassi, quand il parle avec Antoninus, il lui montre de la noblesse. Il lui montre que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Akadosh Baruch Hu ne nous a jamais abandonnés. On peut être maintenant dans l'obscurité, en plein exil, que vous avez tout détruit. Mais on ne perd pas notre lien avec Hachem. Hachem, il veut qu'on passe par la galoute, par l'exil, par l'obscurité, par la profondeur des tunnels. Jamais on va l'oublier. Pourquoi? Parce qu'il nous accompagne. Et même, Gamimeler Begeit Salmavet, comme ça dit David Ameller, même si je vais au plus profond des Geinam, Lo Irara Kiata m'a dit. J'aurais pas peur, pourquoi? Parce que tu es avec moi, Hachem. Et il lui montre la grandeur d'Hachem. Il lui montre combien Hachem il les guide dans l'obscurité. Et il est avec eux. Et il les abandonne pas. Et il les protège. Et ça, Antoninus, il dit, mais ça se trouve pas chez moi. Nous, on est vide. On n'a pas tout ça. On n'a pas cette proximité. Vous savez, c'est quoi? C'est des polythéistes. Zeus et machin. Et lui, c'est que quand t'es intéressant que les dieux, ils s'intéressent à toi. Quoi? Tu vas me dire que Hachem, il s'intéresse à n'importe quel d'entre vous? Même le plus petit des juifs? Il dit exactement. C'est ça la force d'un juif. Même s'il vous a détruit le Beth Amikdash, non. Il a détruit le Beth Amikdash parce qu'on doit aller chercher des étincelles. Mais il est toujours avec nous. Et il nous guide. Et il nous protège. Et il nous aime. Quoi? Ce message-là, ça passe pas chez Antoninus. Et il vient, il dit, attends, je peux te poser des questions? Et il lui pose encore des questions, et encore des questions. Une fois qu'il a vu le Hémet devant les yeux, il dit, je peux pas rester une seconde de plus dans le mensonge dans lequel je me trouve maintenant. Et il a fait tchouva, et il s'est converti. Ça, c'est l'histoire. Ok? Maintenant, on va revenir dans le futur. Le message, pour nous, il est très fort. Parce que là, on est à la fin de cet exil de Édom. On est à la fin. On est juste avant la venue du Mashiach. Le Mashiach, il va nous délivrer de cet exil d'Édom. Valou Moshim Be'ar Tzion Lishpot et Aresav. Ils vont venir, les Moshim, ceux qui vont libérer le Ham Israël. Be'ar Tzion, ok, dans la terre d'Israël, Lishpot et Aresav. Ils vont juger la montagne d'Esav, c'est-à-dire qu'ils vont finir avec Esav, avec cette galoute de Édom, cette galoute de Rome. Et qu'est-ce qu'on dit après? C'est quoi ce pasouk? Valou Moshim Be'ar Tzion Lishpot et Aresav, Vaya Hashem Amelucha. Et à ce moment-là, ce sera quoi? La Géoula. Hachem va retrouver sa royauté. Le message aujourd'hui, il est comme ça. C'est qui Esav aujourd'hui? C'est qui Édom? C'est les États-Unis. C'est qui les Bnei Israël? C'est qui Rabbi Yehuda Anassi? C'est nous, c'est les Bnei Israël. On est les enfants de Yaakov. Bnei Israël, Bnei Yaakov. On est le Ham Israël. Aujourd'hui, en 2025, on est toujours les deux présents. Les représentants du Ham Israël
ceux qui ont pris le décret pour nous, c'est qui? C'est ces otages. Le père d'un des otages, qui s'appelle Yosef Chaim Ohana, il a raconté la discussion qu'il a eue avec Rabbi David Abuchatzera. Rabbi David Abuchatzera, c'est Roi HaKodesh, c'est un des Gdolei Hador aujourd'hui, c'est pas le plus grand des grands d'Israël. Et il est parti le voir quand son fils, il n'y avait aucun signe de vie. Rabbi David Abuchatzera lui a pris la main, il lui a dit, écoute bien, ton fils il est vivant. Il est vivant. Et je suis garant, qu'à côté de lui, il y a Eliyahu Hanavi qui le protège et des millions d'anges. N'aie pas peur. Tout va bien, tout va bien, il est en vie. Et je vais te dire encore mieux. Ces otages, c'est un échantillon du Ham Israël qu'Hachem il a choisi pour prendre le décret de destruction qu'il y avait sur nous. Si vous savez ce qui était prévu le 7 octobre, c'est un plan que l'Iran, ils ont mis en place depuis des années. Que là-bas, le Hezbollah, ils ont des plans pour conquérir tout le nord d'Israël. Non, le Hezbollah, c'est pas 6000 combattants, c'est pas 5000 combattants. C'est des commandos qui sont battus. Tout va bien. Dans l'obscurité, on garde la lumière. Gardez le suspense. Ok, venez, on continue dans l'obscurité, ça vous dérange pas? Ok, on continue comme ça, c'est bon. Non, c'est à dehors, c'est pas cher. Ça va revenir. Ok, on a le son de toute façon, donc on peut continuer pour ceux qui sont en direct. Je crois que j'aurais pas dû parler d'obscurité là dans le cours. Voilà. Donc regardez, on a laissé un petit suspense. Hein. On parlait de ce qu'il a dit Rabbi David Abuchatzera. Rabbi David Abuchatzera, il lui dit, sache que ce qui était prévu, ces otages, c'est l'échantillon du Ham Israël qui aurait dû prendre le mauvais décret pour de la destruction sur le Ham Israël. Ce qui était prévu, Rabotai, ce que je vous étais en train de vous dire, c'est que c'est un plan que l'Iran il prépare depuis des années. Le Hezbollah, c'est 20 000 combattants surentraînés qui n'ont jusqu'à maintenant, ils ont eu le temps de se préparer, ils ont eu les armements, ils ont eu tout ce qu'il faut. Et ils devaient attaquer en même temps que le Hamas et en même temps que l'Iran. On allait savoir l'Égypte et derrière comment ils auraient réagi, la Jordanie, à l'intérieur, la Judée-Samarie, le Liban, la Syrie, où il y avait encore Bachar el-Assad, etc., la Turquie. Ça aurait été terminé, Rabotai. On aurait été là avec, allez savoir quoi. Hachem, il a annulé le décret, il a pris 250 personnes. L'échantillon du Ham Israël. Et c'est ces personnes-là qui ont pris tout le décret pour nous. Et c'est pour ça que nous, on a été touchés par cette histoire. C'est ça qu'on a cherché chaque fois à prier pour eux, à prendre des mitzvot, et ça nous a attristés, et qu'on a fait ce qu'il faut pour essayer de les sortir, malgré qu'on se faisait arnaquer, qu'ils ont sorti des terroristes et des assassins, etc., parce qu'on sentait que c'est notre chair, c'est nos étincelles, c'est le Ham Israël qui est touché maintenant. Et donc, ce qui veut dire que ces otages, c'est ni plus ni moins qu'un échantillon du Ham Israël, c'est le Ham Israël lui-même, un concentré du Ham Israël qui s'est retrouvé dans les profondeurs des tunnels. Pendant toute cette guerre, ok. Et le Ham Israël, grâce à eux, il s'est réuni. Autour d'eux, plus exactement. Et eux, c'est nos envoyés. Maintenant, Antoninus, lui-même, le président américain, Trump, ok, peut-être, en tout cas, il revient et lui-même, il opère pour les faire sortir des tunnels. C'est lui qui vient du jour au lendemain. Et il dit, ça y est, il faut faire un plan, on les sort, il fait pression avec le Qatar, avec l'Égypte, avec la Turquie, et comment ils acceptent?
Attends, gardez un ou deux. Rien du tout. Ils sortent tout le monde. On se retrouve là-bas. Le jour de Simchat Torah, c'est terminé. Tout a commencé à Simchat Torah. Tout se termine à Simchat Torah. Et qu'est-ce qui se passe? Il vient en Israël. Lui-même. De la Maison Blanche. Rappelez-vous, Antoninus, il avait un endroit de sa maison, de l'entrée de sa maison, un tunnel jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi. Il vient à la Knesset. Et c'est quoi les premiers mots de son discours? Il dit, je suis qu'un envoyé d'Hachem. C'est vrai ou pas? Il parle d'Hachem. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire au Ham Israël, c'est vous-même qui m'avez appris la grandeur d'Hachem au tout début de cet exil. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que je viens vous parler de ce Hachem-là que peut-être à cause de moi, à cause de cette galoute, vous avez dû oublier, vous avez dû peut-être mis de côté, et personne ne parle d'Hachem à la Knesset. Quand il y en a qui dit Baruch Hachem, on le prend pour un fou. Non mais tu rigoles ou quoi? Tu parles de Dieu maintenant? Tu parles... Maintenant, regardez Hachem ce qu'il fait. Hachem dit, vous savez c'est qui va vous parler d'Hachem? C'est Esav en personne, il va venir. Ce même Antoninus, celui que Rabbi Yehuda Hanassi lui a appris la grandeur d'Hachem, c'est lui qui va revenir et qui va vous parler d'Hachem. Et maintenant, ce qui s'est passé là ces derniers jours, c'est que l'échantillon qui reprend l'homme Israël, les otages, ils viennent des tunnels, de la profondeur des tunnels, de l'obscurité des tunnels, jusqu'à la lumière de la Maison Blanche, entre guillemets, ok. Et ils viennent dire à Trump, c'est Hachem qui nous a protégés, c'est Hachem qui nous a gardés, c'est Hachem qui nous a accompagnés, c'est Hachem qui était là et qui nous a accompagnés toute cette période. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'ils disent l'échantillon du Ham Israël? Le message, il est clair. Ils viennent à la fin de la galoute dire, ben nous aussi, on revient des tunnels. Toi-même, Antoninus, tu es venu pour apprendre la grandeur d'Hachem par ce tunnel. Nous, on revient par le tunnel jusqu'à l'entrée de ta maison, qui est la Maison Blanche, et on te dit combien Hachem il est grand, et on te dit combien Hachem il est bon, combien Hachem il nous protège, et combien Hachem il nous aime. C'est ça le message des otages là-bas. À qui le disent? À Antoninus en personne, à Esav. Ça, ce message-là, on doit le prendre pour nous, Rabotai. Se dire qu'à la fin de la galoute, si eux, dans l'obscurité, dans les épreuves qu'ils ont eues, ils parlent d'Hachem, alors nous, dans nos épreuves, on doit prendre tout ça avec amour. On doit prendre tout ça en regardant combien Hachem il nous aime et combien Hachem nous accompagne, parce qu'on doit descendre pour aller chercher nos étincelles. On doit faire notre mission sur terre, aller chercher ces étincelles, et de ce tunnel dans lequel on se trouve, nous aussi. Ok? Nous aussi, en tant que Rabbi Yehuda Hanassi, cette génération de Rabbi Yehuda Hanassi, on doit venir être une lumière pour Édom. Aller chercher là-bas les étincelles chez Édom, chez Esav, dans cette galoute dans laquelle on se trouve, et montrer combien Hachem il est grand. Être hors la goïm, une lumière pour les peuples. Dans la paracha de cette semaine, on voit quoi? Que Yaakov il sort, Yaakov, là-bas, Vaïfga bamakom, Vayalen sham, Kiba Shemesh. Yaakov Avinu, il n'a pas dormi depuis des années. Il a étudié la Torah, il posait sa tête comme ça sur la table, et la première fois, nos sages nous disent que la première fois qu'il dort, c'est à ce moment-là. Et il fait un rêve. Pourquoi il s'est retrouvé à dormir? Attends, je comprends pas, c'est un guerrier, il dort jamais, ok? Juste, il somnole comme ça, il se fait des petites pointes et tout, mais sinon, il étudie, il a son objectif. Du jour au lendemain, sur la route, il dit ça, je peux plus, faut que je dorme. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, Kiba Hashemesh, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait avancer le temps. Il a fait avancer le temps de quelques heures, et d'un coup, le soleil, il s'est couché. Mais on ne peut pas prendre la route dans la nuit, ok? On peut rien faire la nuit. On a des petites lumières maintenant. Mais sinon, dans la nuit, là-bas, avec des bêtes féroces, dans la forêt, tu peux pas marcher. Donc, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu es obligé de te poser, faire une petite protection et dormir. Et là, Yaakov, il dort, et il fait un rêve. Il voit une échelle, et qui va en haut d'échelle? Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le message pour nous? Quoi, nous, on va rencontrer Akadosh Baruch Hu dans nos rêves. Même pas en rêve, comme on dit, ok? Donc, c'est quoi le message pour nous? Tu veux m'apprendre quoi? Moi, je suis loin de tout ça, moi. Moi, dans mes rêves, c'est Michael Jackson et Nasrallah. Donc, c'est quoi le message pour nous? Le message, c'est de nous dire que des fois, qui bat Hashemesh, quand Hachem, il enlève le soleil, il fait descendre l'obscurité, comme maintenant, là, ce soir, ok? Le message, il est très fort. C'est pour nous dire qu'Hachem, il t'invite à te retrouver en Yechidout avec lui. Quand Hachem, il veut passer du temps avec toi, alors qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la lumière. Qui bat Hashemesh, il fait descendre le soleil. Hachem, il voulait parler à Yaakov. Il voulait lui dire à Yaakov combien il aime,
Combien il va l'accompagner dans cette galoute d'Édom avec Esav? Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah très bien, on éteint le soleil, on éteint la lumière, on nous fait descendre dans des tunnels, dans l'obscurité, et là-bas Hachem, il nous retrouve. C'est ce qui s'est passé pour tous ces otages, Rabotai. C'est exactement ce qui se passe pour nous dans nos épreuves. Hachem, il te vend en Yechidout, mais quand il nous voit là-bas dans la folie de ce monde, de galoute, de Édom, on est chacun en train de chercher notre intérêt, chacun en train de chercher nos théavodes, nos désirs, nos passions, nos machins, et faire le tour du monde et après revenir au même endroit et se rendre compte qu'on n'a rien fait en fait. C'est ça Édom, Rabotai. Cette galoute d'Édom, c'est croire c'est de se mettre nous au centre, alors qu'en fait, il y a une aventure avec Hachem, il y a une mission avec Hachem, où là-bas on peut trouver toute la lumière. Donc qu'est-ce qu'Hachem il fait? Il voit qu'on est occupé. Donc il éteint la lumière. Il fait descendre le soleil. Il éteint le soleil. Il fait descendre l'obscurité. Il fait une petite coupure de courant à Ashkelon, ok? Et là-bas, on se retrouve avec Hachem. En Yechidout avec Hachem. Ces gens-là qui ont eu des épreuves, eux, ils ont une proximité avec Hachem comme jamais. Ces gens-là qui ont subi, malheureusement, des maladies ou qui ont eu des épreuves, lo alenu, ils ont rencontré Hachem. Attends, mais normalement, ils auraient dû sortir ces otages. Ok? On leur a jamais parlé d'Hachem dans leur enfance. À l'école où ils ont grandi, là-bas, c'était Darwin. C'était le Bing Bang. Il n'y a pas d'Hachem. Ils ont fait la fête. Ils ont fait ce qu'il faut. Ok? Et là-bas, de leur galoute où ils étaient là-bas en pleine soirée de Nova, là-bas de rêve party, ils ont rencontré Hachem. Mais entre-temps, ils sont descendus. On leur a éteint la lumière. Ils sont descendus dans les tunnels, dans l'obscurité des tunnels, Rabotai. Et comment ils sont sortis? Ils sont sortis jusqu'à Esav pour lui dire combien Hachem il est grand. Donc quand le soleil il se couche, c'est qu'Hachem il nous vend en Yechidout. Si vous demandez aujourd'hui à une personne qu'est-ce que tu es prêt à donner pour avoir une Yechidout avec le rabbi, à l'époque le rabbi des fois il recevait en Yechidout. Mais les gens ils seraient prêts à donner toute leur fortune. Pourquoi? Pour 30 secondes avec le rabbi, juste il t'échange un mot comme ça tout seul dans son bureau. Un petit mot, il y a des gens ils vivent avec ça jusqu'à aujourd'hui. Le rabbi m'a dit en Yechidout comme ça et comme ça. C'est le message, c'est leur mission de leur vie. Imaginez-vous, Rabotai, que Hachem aussi nous prend en Yechidout. Mais c'est quand que ça arrive? Quand il fait coucher le soleil. C'est quoi qui bat Shemesh? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'Hachem, il voulait parler à Yaakov. Il le voulait, mais pour ça, il faut coucher le soleil. Donc les épreuves, Rabotai, c'est juste qu'Hachem, il nous invite en Yechidout, en tête à tête avec lui. C'est aussi notre mission. On doit descendre chercher nos étincelles. On a une mission sur terre. On doit réparer nos fautes. Et pour ça, il faut descendre pour aller les chercher, nos fautes. Et ça, pour ça, Rabotai, on doit descendre. Mais en fait, c'est là-bas qu'on rencontre Hachem. Alors regardez comme c'est fort. Quand Rabbi Udanassi il est mort, Hachem, il a rendu les heures au monde. Rappelez-vous, pour Yaakov, il a fait avancer le monde de quelques heures. Maintenant, 2 secondes, il faut rembourser ces heures. Un jour ou l'autre, il faudra faire en sorte que ces heures, faudra allonger le monde de quelques heures. À quel moment il les a rallongés, Hachem? La Gemara dans le Yerushalmi, Maseret Kilaim, à la Perek Aleph, à la Chagimel. Elle raconte l'histoire que quand Rabbi Udanassi est mort, c'était Erev Shabbat. Ils ont fait des espédim, ils ont dit combien il était grand, et chaque Rabbi il a parlé, chacun de Israël, tout le Israël il pleurait. Et là-bas, le problème c'est quoi? C'est qu'ils ont le Shabbat il va rentrer. Shabbat il va rentrer, et on va se retrouver chacun, comment il va rentrer chez lui, il y aura des transgressions de Shabbat. Hachem il a fait un miracle, il a allongé la journée. Et le soleil il s'est couché que quelques heures plus tard. Seconde pour seconde, avec ce qu'Hachem il a fait avancer pour Yaakov. Aujourd'hui vous comprenez pourquoi? Parce que c'était le Gilgoul de Yaakov. Mais mieux que ça, c'est que derrière ce message d'obscurité que Rabbi Udanassi il a appris à Kiya Antoninus, qu'il a appris ce message qu'Hachem c'est dans l'obscurité, qui bat Shemesh. C'est le message qu'on a appris ce soir, qui bat Shemesh, c'est qu'Hachem il te veut en Yechidout, il te veut en tête à tête. Ce message-là, une fois que Rabbi Udanassi il a appris à Antoninus, et que grâce à ça il a sorti l'étincelle, l'étincelle Tov qu'il y avait chez Antoninus, que Yaakov il voulait aller chercher dans le talon là-bas de Esav. Alors on n'a plus besoin de ce message. Donc maintenant, quand Rabbi Udanassi il quitte ce monde-là, alors automatiquement, quand Rabbi Udanassi quitte ce monde-là, automatiquement on n'a plus besoin de ce message, et donc on peut rembourser les heures au monde. Ok? Ça c'est le message.
J'étais sûr que Hachem aussi, il allait nous rallumer la lumière pour le. Parce qu'on avait fini avec ce message, mais là, apparemment, il faut parler encore un petit peu d'obscurité. C'est bon jusque-là? Ok, vous gardez la concentration. Donc maintenant, la question est de savoir comment nous, on peut aller chercher nos étincelles chez Edom, chez Romi. Romi, Edom, c'est cette galoute dans laquelle on se trouve maintenant. Il y avait une fois un Israélien qui a fait le tour de l'Europe, petite vacances comme ça. Il est arrivé en Italie, il est parti au Vatican. Voir là-bas un petit peu la grande basilique là, de Saint-Pierre. Et il voit en sortant comme ça, il voit deux mendiants. Un juif, avec une barbe, un rave, et un moine. Un moine comme ça, les deux, mendiants l'un à côté de l'autre. Bien sûr, il donne une petite pièce au juif, et il voit une scène devant lui cruelle. Que, tous les passants là-bas qui sortent de l'église, ils regardent la scène, ils voient un mendiant juif et un mendiant chrétien, moine. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent leur portefeuille devant le juif. Ils sortent un billet comme ça, 50 € devant ses yeux, et ils mettent dans le verre du moine. Regardez la lumière au cas où. Et ils voient un ça lui fait de la peine. Et ils voient un deuxième, il regarde la scène, il voit le juif, le moine, il sort son portefeuille, il sort 20 €. Il monte comme ça, et il pose dans le verre d'à côté. Troisième, quatrième, cinquième. L'autre, son verre, il est rempli de billets, et l'autre, il est là avec des petits yeux. Il a de la peine. Il va le voir, il lui dit, je t'en prie, mon frère, je sais pas si t'as compris où tu te trouves ici, mais c'est pas le bon endroit. Je t'en prie, va ailleurs, va, je sais pas, va là-bas à Rome, à un truc, mais ici, Vatican, devant la basilique, c'est pas le bon endroit, je t'en prie, ça me fait de la peine de voir comme ça. Le juif, il élève les yeux, et il se tourne vers le moine, il lui dit, hé, Shimon, il va nous apprendre comment travailler celui-là. Un fauteuil. Comme ça, il faut aller chercher une étincelle. Il faut aller chercher des petites pièces là-bas. Le message, il est comme ça pour nous, Rabotaï, que il faut réparer le Esav qui est à l'intérieur de nous. Le Esav, il veut quoi? Il veut son tikkun. Quand il voit qu'il n'a pas les brachot, il pousse un cri là-bas. Pourquoi? Parce qu'il veut son tikkun. Ok, il s'est fait attraper par le monde, il s'est fait attraper par les désirs de ce monde, par les théavotes, par les femmes, par les trucs, mais il veut son tikkun. Et Jacob, il est passé à côté. Donc maintenant, Esav, il vient et il récupère son tikkun. Nous, Rabotaï, il faut qu'on répare le Esav qui est à l'intérieur de nous. Parce que nous, on a grandi, malheureusement, avec cette mentalité d'Esav. Okay? Donc si on arrive à réparer cette mentalité qui est à l'intérieur de nous, à ce moment-là, on a récupéré nos étincelles. Où qu'on soit, on a des étincelles chez Esav. Et pour les récupérer, il faut réparer le petit Antoninus qui est à l'intérieur de nous. Il faut lui apprendre à ce Antoninus qui est à l'intérieur de nous la grandeur d'Hachem, combien Hachem il est grand dans les épreuves, mais aussi quand il a envie de manger le monde. Ce Esav, il faut comprendre que c'est du vide. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Regardez la Torah, comment elle nous décrit. Elle nous décrit Esav. Elle nous dit quoi? Esav, c'est quoi? Ish Yodea Tsaïd. C'est un chasseur. Ok? Ish Sadeh, un homme des champs. Ok? Et Yaakov, on nous dit quoi? Ish Tam Yoshev Ohalim. Un homme Tam c'est entier dans la mesure où il est pur, intègre, voilà. Yoshev Ohalim, il est assis dans les tentes. Alors regardez le contraste. Okay, on va analyser sur le plan psychologique ces deux phrases qui vont nous montrer exactement ce qu'on a à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, il y a un Yaakov et il y a un Esav. C'est quoi Ish Sadeh? C'est quoi le champ? C'est quelqu'un qui est éparpillé dans sa vie. Quelqu'un qui ne veut pas de limite. Ne mets pas une tente maintenant. Ne mets pas un... Comment dire je veux de l'espace. Je veux pas de règles. Je veux quelqu'un... Ne me dites pas, Gvodarav, ok, quand il faut que j'arrête de travailler, ok? Je vais continuer à travailler Shabbat. Je vais continuer à faire ce que je veux, à manger ce que je veux, à faire... Il n'y a pas de règles. On a l'impression quoi? A priori, c'est bon, je n'ai pas de règles. Je suis le... Comment il dit celui-là le maître du monde. Titanic. Bref. On a envie de manger le monde. Ok? Ish Sadeh. Il n'y a pas de règles. On est méfouzard, éparpillé. Ok? Et Yaakov, c'est Ohalim. Il est posé. Yoshev, c'est quoi Yoshev? Yoshev, ça il est concentré. Ishuvadat. Ishuvadat, c'est la concentration. Il est apaisé. Il a un objectif. Pour atteindre son objectif, il faut qu'il mette des barrières. Ok? Sinon,
On croit qu'on fait le tour du monde, mais à la fin, on fait rien. C'est que du vide. Mais tu sais quoi, Yodéat Saïd? C'est un chasseur. Un chasseur, remarquez bien, c'est quoi son kiff? Il se balade dans la forêt. Donc il a rien à faire. Il se balade, ou dans la savane. Il est avec son arc à flèche. Et d'un coup, il y a un lapin. Oh! Ils sont une équipe là-bas, avec les chevaux. Ah, il descend, attends, bouge pas. Chut, chut. Oh, il sort la flèche. Tac! Oh non, on l'a raté. D'un coup, il y a, je sais pas, un cerf, un truc. C'est quoi l'histoire? C'est qu'ils sont face à une situation, ok, où on attend quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui va rentrer dans ma vie. Ça peut être un lapin. Ça peut être. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là? Un nouveau gibier? Un nouveau. Rabotaille, des fois, nous, on est là. Et dans notre vie, on n'est tellement pas concentré sur ce qu'on doit faire, sur les trésors qui y a à l'intérieur de nous, qu'on cherche qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce monde-là. Une nouvelle innovation. Un nouveau goût. Mina Adom Adom Azé. C'est pas Adom, il n'est pas rouge. Il est rouge, rouge. C'est-à-dire, donne-moi des paillettes. Donne-moi des couleurs. Plein de couleurs. Donne-moi plein comment dire, de feux d'artifice. Ils cherchent quoi? Ils savent l'extérieur. Ils cherchent pas il appelle pas ça un plat de lentilles. Ils cherchent l'enveloppe. Alité Nina, c'est quoi Alité Nina? Donne-moi d'un coup. C'est-à-dire quoi? Rachid dit, oh, j'ouvre ma bouche et toi, Yaakov, tu me renverses la marmite dans ma bouche. Mais qu'est-ce qu'il veut là? C'est quoi cette histoire? Tu veux pas manger avec une cuillère comme tout le monde? Non, t'as pas compris. Esav, il veut du nouveau. Quelqu'un qui veut du nouveau, Rabotai, c'est quelqu'un qui est vide. Alors regardez, c'est quoi l'inverse de Tam? Met. Yaakov, il est Tam. Tam, il est avec Hachem. Qu'est-ce que tu veux, Hachem? Je vais à droite, je vais à droite. Qu'est-ce que tu veux de moi? Il fait ce qu'Hachem veut de lui. Il a une mission. Et quand tu as une mission, tu avances dans ta vie. Quand quelqu'un il est en médecine, il a une mission. Ça prend 7 ans. L'autre, il est en train de faire la fête. A priori, on se dit, le mec, il est complètement perché. Il est enfermé avec ses devoirs. Et moi, c'est la fête tous les jours. C'est les vacances, c'est les voyages. A priori, on a l'impression que lui, il est vivant et lui, il est maître. Non, lui, il est Tam. Il sait, il faut quoi? Faire des études. Ok, je fais des études. 1 an, 2 ans, 8 ans, 10 ans, il n'y a pas de problème. Il avance. Il est Yoshev ou Alim. Et à la fin, c'est quoi à la fin des courses? Qu'est-ce qui se passe? Lui, il est médecin, il est à l'hôpital, il a une armée d'infirmières derrière lui. Et l'autre, il passe de serveur à truc, machin. Il est en train de demander, tu peux pas m'aider un petit peu? Il est vide. Tam, vous inversez les lettres, ça fait met. Maintenant, quand quelqu'un il est mort, il cherche quoi? De l'adrénaline. Il n'y a qu'une chose qui peut le sauver, c'est de l'adrénaline. Lo alechem, lo alenu, lo alaferan Israël. Quelqu'un qui est en train de mourir, on lui injecte de l'adrénaline pour que son cœur il reparte. Parce que quand il est mort, il n'y a que l'adrénaline qui marche. Il n'y a que quelque chose de fort, des grandes sensations, des sensations fortes. Et qu'est-ce qui cherche ce monde, Rabotai? Les sensations fortes. Ça, c'est Esav. Mets-moi tout dans la bouche. Vas-y, j'ouvre et toi, tu verses. Parce que sinon, le goût, c'est pas le même. Il me faut des bislis au goût barbecue, avec un piment là-bas, mexicanos, truc. Je peux pas manger les biscuits comme nous on mangeait quand on était, je sais pas, quand on était petit. Non, il y a pas. Aujourd'hui, on cherche quelque chose de nouveau. Ça, Rabotai, c'est le début de la fin. On est vide. Ça, c'est la galoute et d'homme, Rabotai. Esav, il veut de l'adrénaline. Le problème, c'est quoi? Parce que c'est la preuve qu'il a rien à l'intérieur. Quelqu'un qui cherche l'adrénaline, c'est qu'il veut juste ressusciter. Donc aujourd'hui, vous demandez au petit jeune, qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Ok? Il y en a pas mal qui vont vous répondre un petit pétard. Voilà, un petit iPhone, avec des nouvelles applications, avec beaucoup de couleurs, chat GPT, intelligence artificielle. C'est marrant, il y a un jeu de mots. Alité Nina, ok? Verse-moi. Mina Adom Adom Azé. Aujourd'hui, c'est une génération Alité Ni IA. Ok? Que là-bas, il y a plein de couleurs, il y a plein de trucs, des belles photos, des machins, mais c'est vide. Il y a plus il y a pas de neshama dedans. Aujourd'hui, vous demandez à un jeune, qu'est-ce qui te ferait plaisir? La plupart, ils vont dire, un petit pétard. Il y en a certains, ils vont vous dire, ceux qui ont un peu plus d'argent, un gros pétard. Et les stars de cinéma, ok, qui sont milliardaires, eux, ils vont vous dire, il n'y a qu'un rail de coke qui peut me suffire. Voilà. Il y a qu'un rail de coke. Les mecs, comme ça qu'ils fonctionnent. Juste avant une interview ou un truc, ils ont besoin de Alitenina. Verse-moi un truc tout de suite là qui va faire beaucoup d'effet. Le problème, c'est quoi? C'est qu'un beau jour, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et après, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y a plus d'adrénaline. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Boum. Ou overdose, suicide,
Putain, mais ils ont tous ces gens-là. Ils ont tout. Ça, c'est ça, Rabotai. Des fois, nous-mêmes, on est en train de chercher l'adrénaline. L'adrénaline. Mais moi, Ali Tenina, TikTok, vas-y, des vidéos. À l'époque, moi, je me rappelle, c'était une vidéo avant qu'elle se télécharge. Ok? Ça prenait du temps. Aujourd'hui, elle est déjà sur. À peine tu l'as mis, elle est déjà en cours de truc. Il y a des vidéos, ça se défile. Tu vois 3 vidéos en même temps. Je me dis, non, mais il y a trop d'un coup. C'est ça, l'Itenina, Rabotai. C'est qu'on est obligé de te mettre des vidéos partout de tout ce qui se passe dans le monde. Parce que sinon, tu vas t'ennuyer. Mais justement, à l'époque, ils s'ennuyaient, nos grands-parents, dans leur petit village là-bas au Maroc, en Tunisie. Et ils étaient heureux. C'est bizarre. Tu vois là-bas des photos là-bas en Inde. Ils ont 2 dents, ils ont même pas internet, ils sont heureux. Et tu les vois aux États-Unis, ils ont tout, les mecs. Et ils sont sous les calmants. Les calmants, Rabotai, c'est les médicaments qui sont le plus. Médicaments. C'est les cachets qui sont le plus consommés aux États-Unis, plus que les Doliprane. Pourquoi? Parce que les mecs, ils veulent pas se rencontrer avec leur vie. Vous comprenez? Donc ça, Rabotai, c'est le petit Esav qui est à l'intérieur de nous. On cherche quoi? On cherche pas à faire notre mission sur Terre. On cherche pas à se concentrer. Qu'est-ce qu'Hachem attend de toi maintenant? Qu'est-ce qu'il attend de toi, mon tzaddik? Qu'est-ce qu'il attend de toi, ma tzadika? Hachem, il nous parle. Tu sais très bien, chacun, il sait exactement ce qu'il doit faire pour avancer. Chacun, il sait exactement ce qu'il doit faire pour calmer le Esav qui est à l'intérieur de lui. Il y a un Esav qui veut se déchaîner et il y a un Yaakov qui est prêt face à son comment dire, à son Ishtam Yoshev Oalim, à sa Yoshev. Il est concentré sur sa mission sur Terre. Et ça, c'est le secret du bonheur dans ce monde-là. D'avoir un objectif et de remplir et de voir les résultats. À ce moment-là, on est plein. Et surtout si c'est en faisant la volonté d'Hachem, on remplit notre Neshama. On ne sent pas ce vide. On est tam, on est rempli. Il y a écrit comme ça, Tamim tiye im Hashem Elokecha. Si t'es Tamim, alors im Hashem Elokecha, tu seras avec Hachem ton Dieu. Il faut être Tamim. Il faut faire confiance à Hachem avec la Emouna. Et c'est ça l'enseignement on doit donner aujourd'hui au petit Antoninus qui est à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans nos épreuves. Lui montrer, t'inquiète pas, il y a de l'obscurité qui bat à Shemesh. Ok? Ça, c'est la paracha de cette semaine. On est dans les tunnels, dans l'obscurité, petite coupure de courant de temps en temps. Mais là-bas, il faut se renforcer. Là-bas, il faut comprendre combien Hachem, il est grand. Que là-bas, Hachem nous accompagne dans cette obscurité. Vous savez, des fois, quand on tape à la porte d'une personne, il y a le petit œillet, ok? Et si vous voulez savoir quand est-ce qu'on sait qu'il y a quelqu'un derrière la porte? Quand l'œillet, il s'obscure, il devient noir. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui regarde. Quand il y a de la lumière là-bas, c'est qu'il n'y a personne derrière la porte. Quand d'un coup, hop, on voit tout est noir dans l'œillet, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous regarde, c'est bon, c'est qu'on va nous ouvrir la porte. Hachem, pareil, des fois quand tout est noir, c'est qu'il nous accompagne. Il est avec nous, dans les épreuves Rabotai. Et il ne faut jamais désespérer. Ils sont sortis plein de force, ces otages. C'est nous-mêmes, Rabotai. C'est la génération Rabbi Yehuda Nassi qui revient encore avec des forces en sortant des tunnels à la fin de cette galoute. Dire à Trump combien Hachem nous accompagne, combien Hachem est grand. Dire au monde et dire à notre Antoninus qui est à l'intérieur de nous, Rabotai. Et En Yehush Baolam. Il ne faut pas désespérer. Regardez, les 4 Imaot, elles étaient stériles. Sarah Imenu, ok, elle était stérile. Rivka, stérile. Rachel, stérile. Léa, stérile. Bien que ça a duré très peu, un court temps, mais elle était stérile. De ces 4 femmes stériles, tout le Ham Israël, il est sorti. C'est une blague. Je te dis, il y a 3 générations, il y aura elles sont toutes stériles. Qui va miser 3500 ans plus tard sur ce peuple, sur cette famille? Il y a eu des familles dans le monde. Il y a eu des grandes familles. Il y a eu des empires, des grands empires à Botaï. Ils sont où aujourd'hui? Je sais pas, à l'époque, l'Empire romain. César, Jules César, Alexandre le Grand. Ils sont où tout cela? Il n'y a rien, il ne reste plus une trace. Tu vois là-bas le Coliséum, là-bas, c'est des ruines. C'est des ruines. Et le Ham Israël qui s'est fait chasser et pourchasser et qui s'est fait humilier et tuer. Et encore il y a 70 ans, la Shoah à Botaï. Et on est encore là, sur notre terre, fort, avec une armée surpuissante, avec une émouna forte. C'est un message pour le monde à Botaï, mais c'est un message pour le petit Esav qui se trouve à l'intérieur de nous. Et c'est ça qu'il faut qu'on se dise ce soir. On a nos épreuves, on est en plein, à la fin de cet exil de Esav, il faut se renforcer à Botaï. Léa, elle a vécu, le livre Seder HaOlam, il dit qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans.
Et Rachel Imenu, ok, Rachel Imenu, vous l'imaginez, une vieille comme ça, femme, tzadika. Pas du tout. Elle est morte à 37 ans. Elle était jeune, très jeune. 37 ans, donc quand on va la voir à la résurrection des morts, on va s'attendre à voir la Rabbanit Kanievski, je sais pas, une femme âgée, aucun rapport. Elle va être là en forme. 37 ans et Léa a 44 ans. Combien d'années entre les deux? 7 ans. Vous savez pourquoi il y a eu 7 ans d'écart? Pourquoi Léa elle a mérité de vivre 7 ans de plus? Bon, il y a eu la klala que Jacob il a fait, etc. Mais quand même, on apprend de là, c'est pas pour rien qu'il y a 7 ans. Nos sages nous disent que Léa, elle a vécu 7 ans terribles à partir du moment où Jacob il est arrivé. Pourquoi? Parce que, mettez-vous à la place de Léa. Léa et Rachel, c'est des jumelles. Jacob et Esav, c'est des jumeaux. Tout le monde savait ce qui se passait, ok? Rivka, il est venu, elle s'est mariée avec Yitzhak. Ils ont eu Jacob et Esav, des jumeaux, ok? C'est parce qu'il y a un ordre dans cette famille d'aller dans la famille de Abraham, ok? Donc un jour ou l'autre, ces deux jumeaux, ils vont venir chercher, comme par hasard, deux jumelles chez Lavan. Donc elle s'attendait à ce que la grande elle soit avec le grand et la petite avec le petit. Or, quand ils entendaient des nouvelles de ces jumeaux, et Léa elle demandait comment il est le grand là-bas. Et ça, ouh, c'est un fou furieux, il a que ça, Harley Davidson là-bas, c'est un casse-cou. Ok, bon. Et elle entendait Jacob, waouh, il est sadique. Léa a dit non, moi je veux me marier avec un sadique. Et Léa elle allumait des bougies, elle a prié, Hachem, je t'en supplie, je veux me marier avec un sadique, je veux me marier avec un sadique. Elle demandait pas à se marier avec Jacob, elle demandait à se marier avec un sadique. Et d'un coup, elle voit débarquer Jacob dans la maison. Et il dit, je vais travailler 7 ans pour ta fille. Maintenant, 2 secondes. On n'est pas au courant de ce qu'ils se sont dit, Yaakov et Lavan. Ok? On sait qu'il y a le Khatan qui est là, mais tout le monde est au courant que c'est pour Rachel. Ok? Et Léa, elle dit, moi, mon Khatan, il est où? Et pourquoi Esav, il vient pas me chercher? Pourquoi il fait pas de chouva? Et elle pleure, et elle prie. Et elle demande à Hachem. Et 7 ans, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit Yaakov, et elle a mal. Elle voit le Khatan de sa sœur, Rachel, un tzaddik. Elle voit comment il met les tchilines, comment il prie, comment il fait Shabbat. Comment. Elle dit, mais ouais. Et elle a rien. Elle a toujours même pas. Il n'y a personne qui se présente à elle. Imaginez-vous l'humiliation que c'est pour une femme. De se dire, mince, moi je veux aussi me marier avec un tzaddik. C'était toute sa volonté à Léa. C'était une grande tzadika. Et elle voit sa sœur, Rachel. Elle sait très bien qu'ils sont ensemble. Ils vont se marier. Au bout de 7 ans, surprise, Lavan il vient, il dit Léa, la robe de mariée elle est pour toi, tu vas te maquiller, c'est toi qui te maries ce soir. Quoi? Mais pose pas de questions, c'est comme ça, c'est moi qui décide, ok? La grande elle se marie avec le grand, elle se marie en premier, c'est comme ça que ça marche chez nous. C'est pas comme on croit que la grande elle se marie avec le grand. Donc elle était sûre qu'elle devait pas se marier avec Jacob, et que c'était le petit avec Rachel, avec la petite. Et finalement non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, à la surprise générale, elle passe devant Rachel. Rachel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle avait très bien, ils avaient prévu le coup avec Jacob. Elle dit, je peux pas lui faire honte. Donc, on va la laisser. On va la laisser. Elle lui a donné comment dire, quand il était en train de la maquiller, elle était en train de la coiffer, elle a donné les simanim. Et tu sais, j'ai entendu que dans la maison de Jacob, Rivka, notre tante, tu sais ce qu'elle faisait? Elle faisait ce qu'elle a reçu chez Sarah. La pâte, là-bas, Afrajatrala. Elle allume les nérotes le vendredi soir. Nida, Tarata Mishpacha, le mikvé, le machin, elle lui apprend tout ça. Et quand Jacob lui pose la question là-bas, ils ont éteint les lumières, comme à Ashkelon. Et Jacob lui dit tu sais ce qui se passe dans la maison de mes pères? Elle dit bien sûr, Nida, Anakataner, Chala. Et là-bas, on connaît la suite. Maintenant, Jacob, il aurait pu la divorcer. Regardez comment Hachem, il lui a montré, non, tu vas la garder. Pourquoi? Parce que Jacob, le matin, il la voit, il aurait pu lui dire, attends, pourquoi tu m'as arnaqué? Elle aurait pu dire, mais excuse-moi, mais qui parle d'arnaque ici? Toi-même, t'as arnaqué ton frère, non? Tu devais... C'est le premier-né qui devait prendre les brachot, le petit, il est passé devant, donc... Excuse-moi, mais c'est ma mère qui m'a donné l'ordre. Moi, j'ai rien voulu. Ouais, mais moi aussi, c'est Lavan qui m'a donné l'ordre, c'est mon père qui m'a donné l'ordre. Donc Jacob, il allait pour parler, il a compris, alors, si Hachem, il a fait en sorte que j'ai pas d'argument, c'est qu'Hachem, il veut que je reste marié avec elle. Et donc, c'était le petit secret entre Rachel et Jacob. Et on voit même que Léa lui dit là-bas dans la paracha, lui dit, mais tu m'as pris mon mari, en plus tu veux me prendre les doudaïm de mon fils, etc. Elle était pas au courant. Elle était pas au courant, Rabotai.
nous disent nos sages, pendant 7 ans, elle a vécu un enfer, Léa. Elle voyait sa sœur toute pimpante, toute contente. Elle voyait son khatan à Rachel. Et elle dit, moi, j'ai personne. Cette tristesse qu'elle avait, elle s'est pas laissée abattre. Elle s'est renforcée dans l'obscurité. Elle n'a pas désespéré. Un jour, Hachem, il va m'envoyer mon khatan. Ce sera un tzaddik. J'ai confiance en toi, Hachem. J'ai pas peur, tu me protèges, tu m'accompagnes et tu m'aimes. Elle s'est renforcée là-bas dans l'obscurité. Et donc, c'est cette année, Hachem il lui a donné, tiens, cette année que tu aurais dû, normalement, toi aussi, ne pas recevoir, je vais te rallonger ta vie de 7 ans. Parce que c'est cette année où tu m'as amené dans ta vie, tu m'as laissé t'accompagner grâce à ta émouna, Rabotai. Donc ça, c'est le message de ce soir. Le message de ce soir, il est que Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Il y a des épreuves, il nous accompagne. On est à la fin de cet exil d'Édom. Et nous aussi, on doit apprendre ça au petit Antoninus qui se trouve à l'intérieur de nous. Lui montrer combien Hachem il est grand. Et ne pas désespérer dans les épreuves. Continuer à prendre cet objectif face au Esav de ce monde-là, à la galoute de Édom. On est à la fin à bataille. Il faut mettre nos dernières forces dans la bataille pour arriver à la fin à la Géoula. Ve'alu moshim be'arsion mishpot et aresa ve'Hachem amelucha. Hachem, ça y est, va se dévoiler à bataille. C'est d'une minute à l'autre. Donc on est devant la ligne d'arrivée. Encore un effort, encore une mitzvah dans cet exil. Et une femme qui se couvre la tête, encore un millimètre de tsniout. C'est des kilomètres de Yirat Shamaim dans cet exil, Rabotai. Encore un peu de Emouna dans ce monde où tout est permis, où il n'y a plus de règles, il n'y a plus de... Encore, on fait descendre Hachem, on lui met la couronne. Ça, Rabotai, c'est le message de ce soir. C'est dur. Aval ein yush ba'olam. On ne doit pas désespérer. On ne doit pas désespérer. Quand des fois on a une épreuve, en Israël ils font ouf. Ouais. Bah, au lieu de dire ouf, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit dire? Kouf. C'est quoi kouf? Prenez dans le télim kouf, le sang, c'est quoi? Mizmor letoda. Au lieu de dire ouf, faites un mizmor letoda, dites merci Hachem. Au lieu de dire oi. Oi, c'est quoi la valeur numérique, Rabotai? Aleph 1. Vav, c'est 6, ça fait 7. Et Yud, 10, 17. C'est quoi 17? Tov. Au lieu du oi, venons, on remplace ça par le tov. C'est la même valeur numérique. C'est entre nous, c'est entre nos mains, Rabotai. À nous de choisir. On se laisse emporter par ce Esav, ok? Ou non, on décide d'être ce Yaakov, et d'être ce Rabbi Udanassi, et de changer tout ça à l'intérieur de nous pour faire descendre, Bezrat Hashem, notre délivrance et la délivrance du Ham Israël, ok? En montrant la grandeur d'Hachem pour la Géoula qu'on attend avec l'ambition de Rachamim de Lim. On va finir avec une petite histoire, vous inquiétez pas, je vous laisse pas. On va atterrir en douceur avec une petite histoire. L'histoire de Unkelos Aguer. Il y avait un converti qui s'appelait Unkelos, qui était ni plus ni moins que le neveu de Titus, celui qui a détruit le Beth Amikdash. Entre parenthèses, lui, c'était le Gilgoul de qui? De Eliphaz. Eliphaz, c'était le fils de Esav. Et lui, pareil, il s'est converti. Là-bas, la Gemara dans Gittin, elle nous ramène qu'il a ramené des morts son oncle Titus. Il a dit, c'est qui est important dans les mondes d'en haut? Il lui dit Israël. Bah, il demande un conseil. Après, il fait descendre Bilam. Il lui dit, qui est important dans les mondes en haut? Israël. Et après, il fait descendre Yeshua, Jésus. Et c'était juste après l'histoire. Il lui dit, qui est important dans les mondes d'en haut? Israël. Comme la prunelle des yeux d'Hachem. Unkelos, il ne perd pas une minute de sa vie. Il dit, si c'est Hachem qui est important et le Ham Israël, je veux faire partie de ce peuple. Je veux faire partie de la grandeur de ce peuple. Regardez de quoi on parle, Rabotai. On parle de quelqu'un qui est le neveu de l'empereur romain. Et comme Antoninus, il a tout ce qu'il faut. Maison, argent, des femmes, tout. Il veut qu'une chose, rencontrer Hachem. Rencontrer Hachem dans cette galoute d'Édom. L'empereur, il dit quoi? Il s'est converti. Il était en Israël, à la Yeshiva, en train d'étudier la Torah. Il envoie des soldats. Ramenez-le à Rome. Quelques semaines plus tard, combien de temps ça va leur prendre? Il envoie un envoyé et il voit dans la Yeshiva Unkelos en train d'enseigner la Torah à tous les soldats. Qu'est-ce qui se passe? Revenez à... Non, ils sont tous convertis. C'est une blague. L'envoyé retourne là-bas, l'empereur il dit quoi? Vous allez, ne lui parlez pas. Vous le prenez tel quel, vous le sortez de là-bas. Vous me le ramenez. Les soldats, ils arrivent. Quelques semaines plus tard, ils ne reviennent plus. Ils ne reviennent pas. Il envoie un envoyé. Et il voit
La yeshiva est blindée, il n'y a plus de place. Même eux, ils sont convertis. Ils viennent nous voir, ils disent, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi vous revenez pas? On vous a dit de le prendre et de le ramener. Il leur raconte, il dit, oui, on a voulu le prendre. On l'a mis les menottes. On l'a embarqué. Et on le voit avec un grand sourire. Et il y en a un qui a craqué, il a dit, mais pourquoi tu souris? Et il dit, tu sais pourquoi? Parce que je vous pose une question. Si, dans l'obscurité, il y a quelqu'un qui marche avec une torche, avec une lumière, et un qui est sans lumière, qui est le plus important? C'est celui qui prend la lumière. C'est-à-dire que derrière lui, il y a un grand ministre. Mais si ce ministre lui-même, il prend la lumière, c'est que derrière lui, il y a qui? Il y a encore plus haut que lui. Et s'il y a le premier ministre qui prend la lumière, c'est que derrière, il y a qui? Il y a le roi. Il dit dans le Ham Israël, c'est pas comme ça. C'est Akadosh Baruch Hu en personne qui prend la lumière pour son peuple. Comme il est écrit, V'Hashem olech lifnehem yomam. Là-bas, quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, Hachem est descendu avec une colonne de nuée ardente, de feu. Et c'est lui qui dirige l'âme Israël. C'est lui qui protège l'âme Israël. Ils ont entendu ça, ils disent, mais quoi, c'est pas comme les histoires qu'on a connues, Jupiter et Zeus et tout ça? Non, pas du tout. C'est des années-lumière de ça. La lumière, c'est Hachem qui dirige son peuple. Chacun, c'est son enfant préféré. Alors on reste avec toi. On peut rester avec toi? Tu nous enseignes, on se convertit. Ils sont tous convertis. Alors il devient fou. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il envoie encore des soldats. Il dit, cette fois-ci, vous le prenez, pas un mot, et vous le sortez. Ils arrivent, ils le prennent, ils lui bouchent la bouche. Il ne peut pas parler, c'est terminé. Et juste avant de sortir, il met sa main sur la mezouza, avec des yeux qui brillent. Ils n'ont pas pu se retenir. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? T'as pas peur? On va te jeter dans un cachot là-bas à Rome. Tu vas te faire tuer, t'as pas peur? Comment t'as réussi à les convaincre tout cela? T'es un gourou? Tu fais de la sorcellerie? Il dit non, pas du tout. Il dit, vous voyez cette mezouza? Je vous pose une question. Il dit, le roi, lorsqu'il s'installe, ses serviteurs, ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur? Ses soldats, ils sont où? Vous-même, vous étiez où avant de venir ici? Vous étiez avec le roi ou à l'extérieur? Il dit non, on est à l'extérieur, on protège le roi, on protège le palais. Il dit avec le roi du monde, Melech Malchei Amenachim Akadosh Baruch Hu, nous on est à l'intérieur et lui il est à l'extérieur, il nous protège. Lui il protège ses enfants, il protège l'âme Israël. Comme il est écrit, Hashem Ishmor Tzetecha ou Boecha. Donc quand je vois la mezouza maintenant, j'ai pas peur. Où que j'aille, à Filou, Be'astara, chez Betor Astara, même dans l'obscurité, l'obscurité de l'obscurité, dans les tunnels, des profondeurs des tunnels du Hamas. Bevadaï Nimsa Sham Hashem Itbarach. Là-bas aussi Hashem se trouve. J'ai pas peur de me retrouver dans les cachots de Rome. J'ai pas peur de me trouver dans les tunnels. Pourquoi? Parce que je sais qu'un jour je vais sortir. Et c'est ça le message, Rabotaï, des otages. Ils arrivent à Rome là-bas, à la Maison Blanche. Ils passent dans les tunnels, les mêmes tunnels que là-bas où ils ont appris où Antonius il a appris toute la grandeur d'Hachem. Et ils vont dire à Trump toute la grandeur d'Hachem. Qu'Hachem il était avec nous. Non mais c'est une blague. C'est une blague. Comment tu peux voir Hachem? Mais Trump il n'est pas étonné. Parce que sa fille elle-même elle s'est convertie. Lui-même il a donné des étincelles. Il a sorti des étincelles de Édom. Lui-même quand il arrive à la Knesset il dit c'est Hachem qui m'envoie. Lui-même il dit là-bas dans des conférences, dans des discours. Lui-même il parle de la grandeur d'Hachem. Combien c'est bon de croire en Dieu. Et d'où il connaît tout ça Trump? D'où il connaît tout ça? Peut-être que c'est quand il était en tant qu'Antoninus. Et là-bas, dans les tunnels, on revient à la fin des temps. On revient à la fin de cet exil de Édom et on garde le même message que Akadosh Baruch Hu, il est grand. Akadosh Baruch Hu, il nous aime et il nous protège. Et Akol et Tova. Donc ça, c'est le message de ce soir à Botaï. Ne vous en faites pas. On est dans l'obscurité. Des petites coupures de courant. Ok, c'est bien tombé pile avec le cours. Mais de là, on va remonter au sommet du monde. Pas avec la Maison Blanche. Même si là-bas, c'est ce que tout le monde attend. Mais avec la maison d'Akadosh Baruch Hu, le Bet Amikdash et la Géoula qu'on attend avec impatience. Amen, amen.
רבי חנינא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך ריבא להם תורה ומידות שנאמר עדיין חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר. גדל והתגדל שמי רבה, ועלמא דיברה קירותי ואמיך מלכותי ועצמה פורקני וקרב משיחי, וחיי יכרונו ומכון ולכל בית ישראל בעגלה זמן קרב ואמרו אמן. אמן. מתנשיא ותעזר ותלית ותלה, שימדי קודשה וירחו, אילן מכל גיחתה, שירתה תשפחתה ונחמתה, דן מרל ועלמה ואמרו אמן. על ישראל ורבנן ועל תלמידון ועל כל תלמיד תלמידון ועסקינו רק על שעתיד דעתך הדין וכל אתר ואתר, יהי לנו ולא נכון חידה וחסדה וחמי, מי קודם הרי שמאיה ורעה ואמרו אמן. יהי שנאמר רבה משמאיה, חיים בסבא בישועה ונחמה וסבא ורפואה וגבולה וסליחה וכפרה ורבע והצלה, לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ואמרו אהבו מחמא ויעשה שלום עלינו על כל עמו ישראל ואמרו אמן.